amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 2, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance matinale. Merci à toutes les personnes qui sont présentes chaque matin, merci pour vos abonnements, pour vos petits messages, pour vos likes et puis aussi pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées, donc c'est vraiment un honneur pour moi. On va voir quels sont les messages aujourd'hui avec le tarot et le petit Lenormand. Et puis, je prendrai un message de sagesse, comme d'habitude, avec un autre oracle. C'est parti, les amis. Alors, pourquoi je suis en face caméra? Parce que j'ai eu beaucoup de travail en guidance privée. Et j'avais un petit peu la flemme de changer le cadrage. Tout était installé comme ça. Donc, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, d'avoir changé le cadrage. C'est juste pour aujourd'hui. Alors, les amis, le positif et le négatif, donc le défi pour cette journée du mardi 2 avril. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Pâques pour celles et ceux qui célèbrent la Pâques. Alors en positif, le chevalier de coupe, magnifique, une belle énergie d'amour, de fougue, de déclaration. Et si c'est au niveau professionnel, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant dans son travail parce que ça le passionne, ça l'anime. Alors, je vois ici le diable au dos, donc attention quand même. Il pourrait y avoir un petit peu d'impulsivité aujourd'hui, il pourrait y avoir la nécessité de mettre en lumière un lien toxique, soit avec un lien à une personne ou un lien à des pensées, voilà, un peu obsédantes, ou à des choses que vous faites qui ne sont pas très bonnes pour vous, ou ça peut parler de quelqu'un que vous connaissez qui est un petit peu dans cette mouvance-là. Donc attention à ne pas non plus vous relier amoureusement, bien sûr, à une personne jalouse, possessive, qui veut tout contrôler, parce que sinon là vous risquez d'avoir de sérieux déboires et de ne pas vous sentir très bien. Alors, si c'est votre cas actuellement, eh bien prenez ce message comme un signe qu'il est peut-être temps, alors non pas de la laisser tomber, mais de parvenir à vous détacher et de remettre la relation sur des rails plus sains. En négatif, nous avons le 10 d'épée, donc une fin de cycle difficile, une douleur peut-être ressentie au niveau physique même, et principalement au niveau de votre dos. En tout cas, le thorax, c'est des personnes qui ont des problèmes peut-être au niveau de l'abdomen, des cervicales, c'est possible. Donc là, c'est tout ce qui est physique, avec évidemment un accroissement de la fatigue. Mais qui dit fin de cycle, évidemment, dit alors on a le ciel qui commence à se dégager, c'est l'aube, voilà. Donc c'est la fin de la nuit, on va se relever, le jour se lève et vous allez aussi vous relever, ou cette personne va se relever. C'est votre défi de ne pas rester par terre là à vous dire oh là là mon Dieu, encore une tuile qui me tombe dessus, j'arriverai jamais à me défaire de cette addiction, de cette personne, de ce comportement qui n'est pas le bon, ou de ces pensées. Ou bien vous voyez cette personne qui est, c'est pas forcément vous, hein, qui est un petit peu dans cette étape de vie là, mais elle va se relever puisque c'est un défi. Donc voilà, on peut décider de ne pas le faire aujourd'hui et le reporter à demain, mais voilà, avec le risque alors de passer une journée pas très bonne. Moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des personnes en fait qui sont très positifs, avec on se sent mis sur un piédestal par quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous porte au nu, mais qui dans un même temps est occupé à quitter une situation, une personne, et c'est pas facile. Donc on a deux niveaux de vie qui se chevauchent encore un peu, et c'est peut-être pas évident. C'est peut-être tout ok au niveau sentimental, affectif, familial, ou d'une activité que vous aimez, et puis pas ok dans un autre domaine qui est occupé à subir une fin, voilà. Oui, j'ai entendu ne pas rendre les armes. Alors ça ne veut pas dire que vous deviez vous battre à tout prix, certainement pas, on n'est pas belliqueux sur cette chaîne, mais c'est ne pas abandonner. Parce que là, on a quelqu'un qui abdique et qui dit « Oh non, là, j'en peux plus, je suis fatigué, toutes ces histoires, tant pis, j'abandonne, je rends les armes. » Sous le poids des épreuves, on pourrait avoir par moments l'envie, la tentation de dire « Ok, c'est bon, j'arrête. » Non. C'est votre défi, puisque c'est en négatif, donc il ne faut surtout pas avoir cette attitude-là aujourd'hui. Je ne vous donne pas de leçon, je vous dis juste le message du tarot, après vous en faites bien sûr ce que vous voulez.
Alors, si c'est relationnel, ça ne veut pas dire de monter au créneau, de se fâcher ou d'être... ça veut juste dire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Ne, les choses vont se remettre. Si c'est une activité de cœur, quelque chose que vous y avez vraiment cru, puis ça ne prend pas ou ça démarre pas, il y a un problème financier ou autre, c'est un problème qui est là, qui est temporaire. On va peut-être vous demander de creuser un peu plus, d'analyser le pourquoi ça ne va pas, mais pas encore d'abandonner, certainement pas. C'est la fin d'une manière de faire, mais c'est pas la fin du projet en lui-même. C'est ça que je voulais vous dire. Parce que dans la colère ou l'angoisse, ou dans le désarroi, vous pourriez prendre des décisions qui sont basées sur un mental qui vous joue des tours avec le diable. Hein. Encore une fois, vous remettez ça sur quelqu'un d'autre, si ça vous parle plus pour quelqu'un d'autre. Sachant que si ça vous parle pour quelqu'un d'autre, c'est forcément quelqu'un de proche. Sinon, je ne capterai pas les énergies en communauté comme ça. Alors, les amis, que nous dit le petit Lenormand pour ce mardi 2 avril? Je vous invite à aller voir la vidéo du mois d'avril, bien entendu, si vous ne l'avez pas encore vue. Vous aurez alors des compléments par rapport à l'ensemble du mois, au niveau général et sentimental. Alors, nous avons l'ours, protection, investissement aussi, question d'argent assez importante, et question de se sentir en sécurité. Le bateau, et ici nous avons le jardin. Donc je pense qu'il y a pour moi des rencontres, des sorties en extérieur qui sont importantes avec l'ours et qui vont vous permettre de faire bouger les choses, justement pour ne pas rester à la même place à se dire oh là là qu'est-ce qui se passe, comme si vous étiez tétanisé et que vous n'en pouvez plus, vous êtes trop fatigué. Eh bien non, là on vous dit on y va, on accepte des réunions, des entrevues, de préparer pourquoi pas un voyage avec l'une ou l'autre personne ou dans le cadre du travail, de se déplacer même mentalement, intérieurement vers des espaces plus ouverts, plus libres, plus tranquilles, moins abattus, hein, parce que là il y a une notion d'abattement. Et on vous invite vraiment à prendre l'air. Hein. Là, c'est clairement le message aujourd'hui. Prenez l'air, sortez hors des griffes d'un mental compliqué ou de communication compliquée. Pour moi, quand j'ai le 8 de bâton avec lui, avec le diable, c'est un peu quelqu'un qui veut vous manipuler dans la communication. Et on prend l'air. On ne dit pas son dernier mot, mais on ne va pas tout de suite répondre et on va se détendre, souffler, prévoir des choses plus agréables, des petites sorties ou simplement aller se balader dans la nature pour reprendre des forces avec l'ours. Il y a des personnes qui sont occupées à prévoir un grand voyage aussi ou un gros investissement par rapport à un déménagement, ça c'est possible. Donc tout ça, peut-être que ça vous prend la tête, en fait au sens littéral du terme, que ça vous fatigue, donc d'où l'intérêt de se décentrer un peu, de se défocaliser pour retrouver de l'énergie, parce qu'on le voit, il y a de l'amour, il y a de l'intérêt, il y a de la passion, il y a tout ce qu'il faut au programme pour que ça se passe bien. Mais il faut vraiment parvenir à sortir un peu de sa tanière en fait, hein, avec l'ours et le jardin. C'est ok, bon ben on reste pas là, l'hiver est terminé, hein, maintenant c'est le printemps, on peut reprendre vie, vous allez vous étirer, vous relever et vous remettre en marche, ou remettre, si c'est pas vous, remettre ce projet en marche, reprendre du collier, se dire ok, il y a certaines choses qui sont plus bonnes, je les laisse, mais j'abandonne pas tout et je fais revivre d'autres choses. Et surtout, nourrissez votre vie sociale aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut voir des tonnes de gens, mais les personnes qui vous mettent en joie, qui sont importantes dans votre équilibre, eh bien, peut-être essayez de les voir, ou si vous ne pouvez pas les voir aujourd'hui ou cette semaine, de prévoir un week-end avec elles ou une sortie. Et si vous êtes au contact de l'eau, parce que j'ai 2 fois de l'eau ici, si vous vivez près d'un lac, de la mer, de l'océan, allez-y, ça va vous faire un bien fou en termes de purification. Alors les amis, on va se prendre un message de sagesse avec, alors il y avait une carte en dehors, l'oracle de les cartes lumière de Lise Bartoli, pour voir ce qu'il en est aujourd'hui, mardi 2 mars, bon là il y a beaucoup trop. Alors, j'essaye de faire les guidances avec le même contenu, mais en plus condensé pour les personnes qui, sans pour autant malmener les interprétations.
Ça, les personnes un peu plus pressées, ils trouvent leur compte aussi. Alors, les amis. Ah, elle a envie de sortir? Ouais, allez, on la prend. Ah ben, il y en a deux. Bon ben, écoutez, c'est que il doit y avoir deux messages aujourd'hui. Alors, l'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Et c'est là, je vous dis, on sort, hein, les amis, on va voir d'autres personnes, on téléphone, on se met en contact, on nourrit grandement avec l'ours tout ce qui peut être social, même familial, pour quitter ce sentiment d'abandon. C'est un leurre, voilà, c'est de nouveau le mental anxieux qui nous fait croire que dans cette problématique-là ou dans cette situation-là, on est tout seul et du coup on se sent abattu et fatigué. Pour retrouver de l'énergie, remettez-vous en marche et allez vers les personnes, alors pas les personnes énergivores, hein, les bonnes personnes qui vous portent aussi, de même que vous les portez. Deuxième message pour aujourd'hui, la servante. Bon, ça on n'aime pas trop, mais bon, c'est une part d'ombre. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Voilà, pourquoi vous avez peut-être tout le temps envie d'aider les autres, de leur rendre service, mais de nouveau, qu'est-ce que vous nourrissez en faisant ça? C'est le message de sagesse, donc de se poser la question, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Vous n'êtes pas la servante ou le servant de quelqu'un, vous n'êtes pas quantité négligeable, vous n'êtes pas la servante du diable. Vous voyez, c'est incroyable, hein, vous n'êtes pas assujetti à quelqu'un. Que ce soit votre conjoint, votre mental, vos enfants, votre patron, vous êtes une personne à part entière qui a le droit d'exister à la même mesure que toutes les autres personnes et qui a aussi besoin qu'on prenne soin d'elle, bien entendu. Donc ça, c'est votre part d'ombre pour certains et certaines, et puis pour d'autres, c'est plutôt au niveau émotionnel, le sentiment d'abandon à travailler pour vous libérer de dépendance affective. Voilà mes chers amis pour cette journée que je vous souhaite merveilleuse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.